Thème 4, musique et son. Chapitre 1, entendre la musique. Organisation fonctionnelle de l'oreille humaine et perception des sons. Le système auditif humain est composé de 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Voyons le fonctionnement en détail. Les ondes sonores sont captées par le pavillon de l'oreille externe. Elles sont ensuite amplifiées et transmises à l'oreille moyenne par le conduit auditif externe. Ce mouvement du son fait vibrer cette petite membrane appelée le tympan. Ces vibrations sont transmises aux osselets situés dans l'oreille moyenne. Les osselets sont les plus petits os du corps humain. Ils sont composés du marteau qui transmet ses vibrations à l'enclume, puis à l'étrier qui joue le rôle d'un piston qui vient comprimer le liquide de l'oreille interne. La cochlée est l'organe principal de la perception auditive. Elle renferme entre 15 et 20 000 cellules ciliées qui détectent les vibrations du liquide et génèrent l'influx nerveux qui est acheminé vers le cerveau par le nerf auditif. Mais Un son, c'est une vibration. Avec sa forme de petit entonnoir, le pavillon de l'oreille va capter et canaliser ces vibrations et les envoyer dans le conduit auditif. Ces vibrations vont donc arriver sur le tympan. Le tympan vibre et il va faire bouger le marteau qui est fixé sur le tympan. Les mouvements du marteau vont être transmis à l'enclume et cette enclume va transmettre les vibrations à l'étrier. Donc ici, de l'oreille externe jusqu'à l'oreille moyenne, le son est sous forme de vibration mécanique. Le petit étrier en bougeant, il va faire bouger la cochlée qui est située derrière dans l'oreille interne. Cette cochlée, elle est remplie d'eau et donc le mouvement appliqué à la fenêtre ovale par l'étrier va être transmis à cette eau et on va donc avoir dans la cochlée des mouvements d'eau. Ces mouvements d'eau vont être à l'origine d'un message nerveux qui va partir de l'oreille interne vers le cerveau. En résumé, l'oreille externe capte les vibrations sonores et les canalise. L'oreille moyenne transmet les vibrations sonores à l'oreille interne. L'oreille interne transforme un signal vibratoire en message nerveux. Pour bien comprendre comment les vibrations mécaniques peuvent être transformées en messages nerveux très précis, on peut voir en détail l'organisation de la cochlée qui forme une espèce de limaçon. Ce limaçon est rempli de liquide, la périlymphe, et il contient 2 membranes qui sont composées de cellules ciliées. Les cils des cellules ciliées sont en surface de la membrane et ils flottent dans la périlymphe. Ces cellules ciliées sont incluses dans la membrane et chaque cellule ciliée donne naissance à une fibre nerveuse qui part de la cellule ciliée pour rejoindre le nerf cochléaire. Lorsque l'étrier des osselets fait vibrer la fenêtre ovale, les vibrations sont transmises à la lymphe, ce qui va agiter les cils des cellules ciliées. Et ce mouvement des cils donne naissance à un message nerveux qui part dans les fibres nerveuses regroupées dans le nerf cochléaire. Les cellules ciliées sont extrêmement sensibles aux vibrations, ce qui permet à l'humain d'avoir une très bonne audition. Grand 2, entendre les sons
entendre la musique. Les sons audibles pour les humains sont compris entre 20 Hz et 20 000 Hz. Les basses fréquences sont les sons graves, les fréquences élevées sont les sons aigus. En dessous de 20 Hz, ce sont les infrasons. Au-dessus de 20 000 Hz, ce sont les ultrasons. Si on revient sur l'organisation de la cochlée, on voit que les cellules ciliées ne sont pas disposées n'importe comment à l'intérieur de la cochlée. Les cellules sensibles aux hautes fréquences sont proches du tympan. Plus on s'éloigne du tympan, plus les cellules ciliées sont sensibles aux basses fréquences. Les cellules sensibles aux très basses fréquences, les 20 Hz, sont le plus éloignées du tympan. Ainsi, une atteinte au tympan pourra avoir des atteintes aux cellules ciliées responsables de l'audition des très hautes fréquences. Et on entendra moins bien les aigus. Le champ auditif humain dépend de la fréquence, comme on vient de le voir, mais aussi du niveau sonore, c'est-à-dire de la quantité de décibels. Les fréquences sont comprises entre 20 et 20 000 Hz, et le niveau sonore est compris entre 0 décibels et 120 décibels. Au-delà de 120 décibels, l'oreille humaine ne peut plus entendre, car on dépasse le seuil de douleur. On peut constater aussi que la fréquence audible dépend du nombre de décibels. Pour les très basses fréquences, il faut que l'intensité sonore soit assez élevée, au moins 80 décibels. Et c'est la même chose pour les très hautes fréquences. À 20 000 Hz, on ne peut entendre que des sons d'une intensité supérieure à 60 décibels. En revanche, on entend très très bien pour des fréquences comprises entre 1000 et 5000 Hz. Une fois que les cellules ciliées ont capté les vibrations sonores et les ont transformées en un message nerveux véhiculé par le nerf auditif, ce message nerveux doit être réceptionné par le cerveau et transformé de façon à être compris. L'anatomie du cerveau peut être étudiée grâce aux IRM, les imageries par résonance magnétique. Ici, avec Eduanat, on voit sur une coupe transversale, c'est-à-dire que c'est comme si on avait coupé le crâne de l'individu des yeux jusqu'à l'arrière du crâne. On soulève la calotte crânienne et on regarde par-dessus. On voit que le cerveau n'est pas uniforme. Sa partie externe présente des plis et des replis. C'est le cortex. La partie interne est plus dense, avec une partie sombre qui est remplie d'eau. En coupe sagittale, c'est-à-dire là comme si on avait coupé la personne verticalement entre les deux yeux, au milieu du nez, au milieu de la bouche. On écarte et on regarde les deux côtés depuis l'intérieur. Donc on va retrouver le cortex et puis la partie centrale du cerveau, qu'on appelle le système limbique. Ce système limbique se prolonge par le tronc cérébral, qui lui-même se prolonge par la moelle épinière. Au niveau de la nuque, entre le cerveau proprement dit et le tronc cérébral moelle épinière, on va trouver une petite structure qu'on appelle le cervelet. Le cortex cérébral est subdivisé en deux grandes zones qu'on appelle des lobes. Le lobe frontal, au niveau du front, le lobe occipital, au niveau de la nuque, juste au-dessus du cervelet, le lobe pariétal, à peu près médian au niveau du crâne, et du côté des oreilles, le lobe temporal. Donc on réalise l'IRM d'un individu qui écoute des sons bisyllabiques, c'est-à-dire qui écoute des sons qui n'ont pas de sens. À ce moment-là, dans le cerveau, ne vont être activées que les zones qui sont responsables du traitement de l'information auditive. Point. Les sons captés.
On voit que les aires qui sont activées sont situées dans les lobes temporaux. Ce sont les aires auditives. Sur ce schéma, on peut repérer les différentes aires sensorielles, présentées de façon un peu simplifiée. On voit que l'aire auditive se trouve bien dans le lobe temporal. En fait, les aires auditives sont au nombre de 3. L'aire auditive primaire permet que le cerveau entende les sons. L'aire auditive associative permet de donner un sens au son. Et l'aire du langage parlé permet de donner des mots sur les sons. Vous voyez qu'on trouve dans le cerveau tout un tas d'autres aires sensorielles qui ne sont pas du programme de première. Donc lorsqu'on écoute de la musique et non plus seulement des sons dépourvus de sens, on peut observer dans l'IRM que dans le cerveau du cobaye, les zones représentant les aires auditives sont activées, ce qui est assez normal. Mais on peut observer aussi l'activation de 2 petites zones que l'on voit ici ou que l'on voit ici sur la coupe transversale. Sur la coupe sagittale, on peut voir que ces zones sont plus profondes, elles sont situées en dessous des aires auditives et elles font partie de ce que l'on appelle le système limbique. Sur ce schéma du système limbique, on peut identifier les zones activées par l'écoute d'une musique comme étant l'amygdale, que l'on voit ici dans la partie basse du système limbique. Le système limbique est la partie la plus ancienne du cerveau, en ce sens que c'est la plus ancestrale. D'un point de vue évolutif, les animaux qui ont un cerveau, même très peu développé, ont tout de même un système limbique. C'est pour ça qu'autrefois on parlait de cerveau reptilien. Le système limbique est considéré comme le siège des émotions, comme l'agressivité, la peur, la colère ou le plaisir. Si par exemple vous avez déjà ressenti un coup de foudre pour quelqu'un, eh bien c'est votre système limbique qui est intervenu. Aujourd'hui, on sait que le système limbique n'est pas seulement impliqué dans les émotions, il est aussi impliqué dans les fonctions mémorielles, dans l'olfaction, dans le système hormonal, dans la gestion des fonctions cardiovasculaires et digestives, dans le contrôle de l'appétit par exemple. On peut déduire de ces expérimentations qu'écouter de la musique, ça n'est pas seulement entendre des sons. Écouter de la musique, c'est entendre des sons et ressentir des émotions.